On va dire les choses clairement dès le départ. Et pardon d'avance si ça va froisser les supporters de Vinicius ou de Mbappé, mais on va poser les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, le schéma tactique de Xavi Alonso doit rester avec 2 attaquants. Point final. 3 attaquants au Real. Ça ne marche plus depuis des années. C'est un fait. Tant que tu n'as pas un profil à la Benzema en pointe, capable de gérer 2 ailiers sur les côtés, ça ne fonctionne pas. Micro, Gonzalo Garcia. Lui, c'est la clé. Un joueur qui apporte présence, fixation, pressing et déplacements intelligents. En plus, il marque et crée des espaces pour les autres. Donc aujourd'hui, Mbappé ou Vinicius, l'un des deux va devoir accepter d'aller sur le banc. Ou bien les deux, avec un bon mercato à la clé. Micro, et je vais être cash. Si j'avais le pouvoir, je mettrais les deux sur le banc ou directement sur le marché des transferts. On récupère entre 4 cents et 500 millions d'euros, on les envoie en Arabie Saoudite ou dans des clubs qui achètent à prix d'or sans résultat, style Manchester United, et on passe à autre chose. Avec cet argent, on va chercher des joueurs qui savent courir, pressés, qui veulent mettre le collectif avant leur ego. Micro, vous me direz peut-être, tu es dur, Alex. Mais regardez ce que je constate. Mbappé, il n'a pas couru contre le PSG, pas fait le moindre pressing, 0 effort. Il a juste couru tout droit et perdu des ballons. Vinicius, il est complètement paumé à cause de Mbappé, qui lui vole parfois sa place à gauche et qui déserte l'axe. Du coup, Vinicius déborde mais centre pour personne. Micro, hier, les deux étaient complètement perdus, incompatibles, tellement qu'on a vu Gonzalo jouer à droite, alors que c'est lui, la vraie pointe de base. Et c'est lui qui devait centrer pour 2 joueurs qui ne sont même pas dans la surface, ni bons de la tête. Il y a un vrai problème quelque part. Micro, Mbappé et Vinicius, ce ne sont pas des leaders. C'est ça le fond du problème. Aujourd'hui, ce sont des guignols. À l'instant où je vous parle, ce sont des guignols. Tu avais Cristiano Ronaldo, tu avais Benzema. Ça, c'était des leaders. Des mecs capables de marquer du gauche, du droit, de la tête, sur des demi-occasions quand l'équipe en avait le plus besoin. Mbappé et Vinicius, 0 leadership. Ça ne montre pas l'exemple, ça ne court pas, ça ne presse pas, ça ne fait pas peur. Le ballon leur brûle les pieds, ils ne savent plus quoi en faire. Ils bousillent les contres, ils perdent les ballons, ils ratent quasiment tous leurs dribbles. Micro, et vous voulez qu'on fasse quoi avec ça? Qu'est-ce qu'on peut espérer dans ces conditions? Et je vous vois venir. Oui, mais Alex, Vini, c'est pas lui le problème, il a ramené des Ligues des Champions, la Liga, la Copa del Rey. C'est vrai, avec Benzema, avec Bellingham, avec Rodrigo. Mais aujourd'hui, Vinicius est censé être la star du projet. Et il a perdu tout ce qui faisait sa force. Sa magie, elle a disparu. Micro, depuis Dortmund, depuis le ballon d'or qu'il n'a pas eu, on dirait qu'il s'est effondré. Et on lui a mis dans les pattes un mec, Mbappé, avec un ego surdimensionné, qui ne sait pas jouer au football en équipe, qui ne se remet pas en question, à qui on a dit « Toi aussi, t'es aussi important que lui ». Mais comment tu veux que ça marche? Tu flingues le collectif. Et c'est ce qui est arrivé. Micro, le Real Madrid a perdu son âme. Avant, c'était pas le plus beau football du monde entre 2022 et 2024, mais il y avait des valeurs, de la solidarité, de l'abnégation, des efforts, de la résilience. Et surtout des individus hors normes qui portaient le groupe. Benzema, Vini, le milieu, la défense, Bellingham, Rodrigo. Et c'est grâce à ça qu'on a gagné des Champions League. Aujourd'hui, il reste quoi? Rien. Micro, ceux qui sont censés montrer l'exemple ne le font plus. Mbappé plus Vini égale 0 effort défensif. Et quand tu les mets ensemble, tu joues à 9. Face à City, au Barça, au Bayern, à Liverpool ou au PSG. Tu te fais démonter. Et c'est normal, parce que dans le foot d'aujourd'hui, les 11 doivent courir. Micro, c'est terminé l'époque où tu avais 1 ou 2 joueurs qui ne défendaient pas et que tu rattrapais ça par un exploit individuel. Aujourd'hui, si tu ne joues pas collectif, si tu ne défends pas à 11, tu ne gagnes pas. Tu peux gagner un match de temps en temps, oui, c'en est clair. Mais une saison, une Ligue des Champions, oublie. Micro, et aujourd'hui, il reste quoi des années glorieuses du Real? Un seul vestige, Carvajal. C'est tout. Les Ramos, les Marcelo, les Modric, les Benzema, c'est fini. Et même Carvajal, c'est bientôt la fin. Micro, ce qu'il reste aujourd'hui, c'est une transition. Une génération en or est partie. Une nouvelle veut prendre la place. Mais elle est parasitée par des individualistes qui ne pensent qu'à leur image, leur melon, leur ballon d'or. Et pendant ce, le problème, il est là. C'est que ces mecs-là,
ils ne pensent qu'à leur tronche. Ils veulent pas courir, ils veulent pas faire les efforts. Ils veulent juste briller sur Instagram, faire des stories, des interviews mielleuses et laisser le sale boulot aux autres. Mais dans une équipe comme le Real Madrid, ça marche pas comme ça. Tout s'est écroulé à l'instant même où Mbappé est arrivé. Et quelque part, Luis Enrique avait raison. Il avait dit le PSG sera meilleur sans lui. Bah devinez quoi? Il avait totalement raison. Micro, parce qu'aujourd'hui, tu gagnes pas avec un mec qui te plante 50 buts, mais qui te paralyse toute l'équipe. Aujourd'hui, on préfère 10 mecs qui plantent 10 buts, qui défendent ensemble, qui pressent, qui respirent le collectif, plutôt qu'un ego qui empêche les autres d'exister. Micro, et c'est exactement ce que propose le PSG maintenant. Un bloc compact, un pressing intelligent, 11 soldats. Même les remplaçants sont dans le même schéma que les titulaires. Ça, c'est une équipe. Nous, on court pas. Mbappé, anti-pressing. Vinicius, pareil. Et dès que Mbappé est là, Vinicius arrête de faire les efforts qu'il faisait avant. Tu veux aller où avec ça? Micro, oui, le PSG c'est une équipe plus forte que Salzbourg, Pachuca ou même la Juve ou Dortmund. Mais c'est pas une excuse. Parce que dans ces gros matchs, c'est là qu'on attend des leaders. Des mecs qui montrent l'exemple, qui font lever le bloc, qui motivent tout le monde par leur comportement. Micro à la place, qu'est-ce qu'on voit? 2 gamins qui boudent, qui ne se trouvent pas, qui ne pressent pas, qui tuent tous les contres. Et derrière, tu as Rudiger et Asensio qui craquent sous pression. Mais comment tu veux qu'ils fassent autrement? Quand le bloc est coupé en deux, quand les mecs de devant ne foutent rien, tu les exposes. Micro encore une fois, Cristiano Ronaldo et Benzema, c'étaient des leaders. Ronaldo, il courait pas 14 kilomètres, mais il faisait les efforts au bon moment. Il donnait l'exemple quand il fallait. Et surtout, il te faisait gagner. Mbappé, il marque, ok. Mais on perd, triplé contre le Barça, on perd, coup franc en finale, on perd, 50 buts, super, 0 trophée majeur. Micro, et venez pas me parler de Supercoupe ou de Coupe intercontinentale. On est le Real Madrid. Nous, on veut des Champions League. On veut des Ligas. Et depuis que Kylian est là, c'est le néant. Micro, oui, Ancelotti a aussi foutu un sacré bordel. Et Xavi Alonso l'a dit lui-même. Il allait avoir énormément de travail. Et il en a, c'est clair. Mais au moins, ce mondial des clubs nous a montré un truc. Le Real Madrid peut bien jouer, mais pas à 3 attaquants. Ça, c'est terminé. Micro, il faut sacrifier un mec devant. Et vous me connaissez. S'il faut choisir entre Mbappé et Vinicius, c'est Mbappé que je dégage. On a tout gagné sans lui. Depuis qu'il est là, on ne fait que perdre. C'est clair, c'est net, c'est précis. Classico, détruit. PSG, ridiculisé. Et vous appelez ça une star? Micro, donc maintenant, il est temps de faire des choix. On garde ceux qui veulent mouiller le maillot, qui courent pour le club. Et on met dehors ceux qui veulent briller tout seuls. Parce qu'au Real Madrid, on gagne en équipe, ou on ne gagne pas. Et puis il y a ce point qu'il faut dire clairement. Kylian Mbappé, aujourd'hui, personne n'en veut. Personne. Quel club va mettre des centaines de millions sur un joueur qui va avoir 27 ans, qui régresse, qui refuse de passer un cap, qui ne comprend pas l'importance du collectif, qui n'a même pas réagi quand Luis Enrique l'a secoué comme jamais. Zéro réaction, zéro remise en question. Micro, franchement, on s'est gangrené tout seul. Et Florentino Pérez, il nous l'a mis à l'envers sur ce dossier. Je vous l'avais dit, Kylian Mbappé, c'était pas le profil qu'il nous fallait. C'était pas lui le chaînon manquant. Et aujourd'hui, le temps me donne raison. Soulier d'or ou pas, 50 buts ou pas, le Real ne gagne plus. Et quand un joueur bloque ton collectif, il n'est pas la solution, il est le problème. Micro, tant que ni Mbappé ni Vinicius ne font les efforts, on ne remettra pas la main sur une Liga, une Copa ou une Ligue des Champions. Pas avant 2029. Peut-être quand Mbappé sera enfin parti. Et c'est dramatique, parce qu'on a une belle équipe, une équipe qui pourrait jouer un super football avec les idées de Xavi Alonso. Le Xabi Ball, c'est pas du blabla. Il y a une vraie philosophie, un vrai fond de jeu. Mais faut nettoyer. Faut virer les indésirables, les mecs qui ne veulent pas mouiller le maillot. Faut faire des recrues utiles. Et surtout, faire jouer ceux qui ont envie de jouer. Micro est là, on est en plus dans la galère, parce que Bellingham va se faire opérer. Donc on va jouer 3 à 4 mois sans notre meilleur milieu de terrain. Franchement, c'est chaud. J'ai du mal à rester calme avec tout ça. Et je vais vous dire une chose,
Écoutez bien. Ousmane Dembélé est devenu ce que Mbappé aurait dû être. C'est ça la réalité. Micro aujourd'hui, Mbappé va vieillir. Il va perdre sa vitesse. Il ne sait pas jouer attaquant de pointe. Il fuit la surface. Il ne fait pas le pressing. Il n'effraie plus personne. Pendant ce temps, Dembélé, celui qu'on traitait de fragile, de joueur fini, celui qu'on disait bloqué dans sa progression, lui, il s'est réinventé. Il a bossé. Il a accepté de courir, de presser, de défendre. Il a gagné sa Ligue des Champions. Et il va gagner son Ballon d'Or. 100%. Et ça, c'est un symbole. Micro, même sur le but qu'on prend face au PSG. Oui, Asensio fait une grosse boulette, c'est vrai. Mais Rudiger aussi. Il a tout le temps du monde. Il peut la donner à Asensio, à Tchouaméni, à Courtois. Mais il foire son contrôle, il foire sa passe. Pourquoi? Parce qu'il sent Dembélé arriver. Ousmane n'a même pas besoin d'aller à fond. Il y va intelligemment. Il met juste la pression qu'il faut. Et Rudiger panique. Parce qu'en face, il y a un mec qui y croit. Un mec qui donne l'exemple. Pas un mec qui marche la tête baissée. Micro, voilà la vérité. Mbappé, c'est le plus gros mirage du football moderne. Un joueur qui devait faire gagner une génération entière. Et qui est en train de l'enfoncer avec lui. L'intention, les gars, c'est ça le mot-clé. Juste l'intention de presser, de courir, de harceler un défenseur ou un gardien. C'est ça qui met la pression. C'est ça qui fait paniquer l'adversaire. Mais si t'as même pas l'intention d'y aller, alors personne tremble. Et si un défenseur ne tremble même pas à 1%, c'est que t'as échoué. Micro Kylian Mbappé, après tout ce qu'il a vécu au PSG, après avoir vu son ancien club tout rafler cette saison, après s'être fait gifler par le Barça, puis humilié par Paris, il ne court toujours pas, il ne s'adapte pas, il ne se remet pas en question. Et Vinicius, de son côté, s'il ne se réveille pas non plus, s'il ne réagit pas à l'échec de son ballon d'or volé, s'il ne retrouve pas la magie qu'on lui connaissait, alors lui aussi devra assumer. On ne peut pas continuer à jouer avec 2 points morts devant. 2 points morts. C'est impossible. Micro, je vais être clair. Moi, je préfère 1000 fois une attaque Rodrigo, Gonzalo Garcia, ou même Brahim, Andrick, Gonzalo. Des mecs qui courent, qui pressent, même si c'est moins flashy, plutôt que Mbappé et Vinicius qui marchent. Et je le redis, si je devais garder un des deux, c'est Vinicius, parce qu'au moins on a gagné sans Mbappé. Mais aujourd'hui, on en est là parce que Florentino Pérez met la pression. Il l'a fait à Ancelotti, maintenant il le fait à Xavi Alonso, pour qu'il aligne toujours 2 ou 3 stars offensives. Mais c'est pas comme ça qu'on gagne, pas comme ça qu'on construit. C'est comme ça qu'on se noie. Micro, quand je vois le match contre Paris, ni Kylian ni Vinicius n'ont montré l'exemple. Pas un pressing, pas une montée de bloc, pas une seule action où ils ont fait la différence offensivement. Ils ont tout raté. Les contres, les dribbles, les duels, ça, c'est pas des leaders. Ça, c'est pas des têtes de projet. Quand j'entends qu'il y a une offre à 300 M d'Al Hilal, franchement, je commence à me dire, et si on acceptait? Parce que ce joueur, Mbappé, il veut tout attirer à lui, mais il ne le mérite pas. Micro et à ceux qui me disent, mais sans Mbappé, vous seriez 4e ou 5e de Liga. On n'a jamais fini 4e, même sans lui. Vous croyez qu'on gagnerait rien? Regardez le PSG sans Mbappé cette année. Plus de liberté, plus de buts, plus de solidarité. Là où nous, on s'est enfermé dans une équation faussée, avec un joueur qui veut tous les ballons, mais court pour personne. Micro d'aujourd'hui, le Real est déséquilibré, et il va falloir faire le ménage, renforcer les bons postes, et surtout laisser Xavi Alonso bosser tranquille. C'est lui le stratège, lui le patron du jeu, lui l'identité du Real de demain. Micro, le mondial des clubs, l'objectif a été atteint. Mais la leçon du match contre Paris, elle doit être fondatrice. Si dès les premiers matchs de Liga, on ne voit pas une vraie évolution. Je vous le dis, 2025 à 2026 sera la dernière saison de Mbappé ou de Vinicius. Peut-être même des deux. Et c'est pas de la haine, c'est de la lucidité. Micro, Vinicius n'a toujours pas prolongé. Mbappé, lui, empile les stats. Mais son impact collectif est inexistant. Et si ça vire à l'échec industriel, la responsabilité sera entièrement celle de Florentino Pérez. Et ça, on ne pourra plus l'ignorer. Ah oui, j'allais oublier un dernier truc, parce que certains vont encore venir me dire « Oui mais Alex,
Mbappé a perdu 6 kilos. Il n'était pas en forme. Il revenait à peine. Et alors, si t'es pas à 100%, tu vas sur le banc. Tu fermes ta bouche. Tu joues pas. Parce que désolé, le Real Madrid c'est pas une ONG. On n'est pas là pour faire du social. Les faibles ne jouent pas. Seuls les forts doivent être alignés. Et si t'es pas capable de faire les efforts, si t'es pas capable de faire la différence quand ton équipe en a besoin, alors tu dégages. Micro, et je le redis clairement. Le favoritisme, la statue, le traitement VIP, c'est terminé. Tu veux qu'on te traite comme un ballon d'or? Comporte-toi comme un ballon d'or. Montre-nous que tu veux gagner. Sinon, au revoir. Moi, je veux des hommes sur le terrain. Des mecs qui ont une attitude. Pas des mecs qui marchent la tête baissée. Pas des mecs qui jouent pour eux. Et encore moins des mecs qui se réfugient derrière leur stade pour masquer le néant collectif. Micro, voilà pourquoi je dis Vinicius plus Mbappé ensemble, c'est mort. Il n'y a aucune complémentarité, aucune entente, aucune alchimie. À un moment donné, soit tu fais des choix forts, soit tu continues à sombrer. Et là, maintenant, c'est à Xavi Alonso de trancher. C'est à lui de poser des choix. Et surtout, c'est au club d'assumer aussi. Tu veux un projet cohérent ou tu veux faire plaisir à ton président. Micro, et pour les joueurs, plus d'excuses. Préparez-vous. Remettez-vous en question. Évoluez dans le bon sens. Respectez le rôle qu'on vous donne. Jouez au bon poste. Faites les bons déplacements. Combinez intelligemment. Et si vous ne savez pas le faire, vous prenez le premier avion au prochain mercato et vous partez. Terminé. Micro, voilà. Je vous ai tout dit. Maintenant, à vous de me dire en commentaire. Index ouvert pointant vers la droite blanc, est-ce que vous croyez encore à l'avenir de Mbappé et Vinicius ensemble au Real Madrid? Index ouvert pointant vers la droite blanc, faut-il en sacrifier un? Faut-il vendre les deux? Index ouvert pointant vers la droite blanc, est-ce que vous êtes prêt à repartir avec Rodrigo, Brahim, Gonzalo ou Endrick? Sonnette, pensez à vous abonner, activez la cloche, partagez la vidéo si vous avez kiffé le coup de gueule. On se retrouve très vite pour d'autres analyses sur le Real Madrid avec passion, avec franchise, sans langue de bois. Ciao les Madridistas, prenez soin de vous. À bientôt. À la Madrid. Souhaites-tu maintenant que je recolle les 6 parties pour en faire une version intégrale, continue et finalisée, avec titre, chapitrage et structure prête pour montage vidéo YouTube?